Shalom, frères et sœurs en Christ. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à vous, frères et sœurs. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Vous êtes à cette émission hebdomadaire intitulée Chrétiens, venez, on en parle avec le serviteur de Dieu, le pasteur Christian, ou alors la servante de Dieu, précieuse Diane. Frères et sœurs en Christ, l'émission est habituelle pour ceux-là. Pour les nouveaux, sachez que l'émission, c'est généralement, concernant les horaires, c'est Congo, Cameroun, Niger, Gabon. Angleterre, c'est 20 heures pour 16 heures d'été. La Côte d'Ivoire, le Togo, l'émission, c'est tous les 19 heures. La Suisse, la France, l'Allemagne, frères et sœurs, cette émission est enregistrée à 21 heures. Le Brésil, c'est 16 heures. Et les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, D.C., l'émission, c'est 15 heures. Veuillez vous abonner à la page pour recevoir des notifications. Pas seulement les notifications de cette émission, mais aussi des notifications par rapport à certains posts que nous avons régulièrement. Nous postons des exhortations, des édifications, des sensibilisations, des encouragements, des enseignements sur cette page de façon régulière. Donc, vous pouvez vous abonner. Le nom de la page Facebook, c'est International Christian Church. Le visionnaire, c'est le pasteur Christian. Partagez cette émission, partagez ce direct, comme ça plusieurs personnes pourront être avec nous pour poser leurs questions d'édification. Nous avons des messages qui arrivent. La sœur Emma Aqua qui dit Shalom la famille chrétienne. Bonsoir à vous ou alors bonjour à vous ma sœur Emma. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Bonjour et bon dimanche à vous ma sœur Emma. Partagez cette émission, je le disais tantôt. N'hésitez pas à poser vos questions ou à les envoyer. Vous pouvez nous envoyer vos questions à travers les plateformes Messenger, à travers WhatsApp, à travers les commentaires YouTube. Et même, vous pouvez poser vos questions ou vos préoccupations directement au cours de ce live. Frères et sœurs en Christ, les questions, ce sont des questions multiples. Nous ne nous focalisons pas seulement sur des questions bibliques ou alors, disons, des questions de compréhension biblique, mais aussi, nous avons la possibilité d'échanger. Si vous avez des préoccupations personnelles en ce qui concerne le professionnel, le conjugal, le relationnel, les questions d'interrogation de la vie du quotidien, vous êtes à la bonne place. Ce plateau est le vôtre. Venez poser vos questions. Si vous voulez partager des témoignages ou alors partager des expériences personnelles, sentez-vous libre aussi d'utiliser ce plateau pour pouvoir transmettre des messages aux uns et aux autres. Le thème de l'émission, le titre de l'émission, disons, le titre de cette émission, c'est Chrétienne, venez, on en parle avec le pasteur Christian ou alors la servante de Dieu, précieuse Diane. Nous avons le message du frère Nathan. Frère Nathan, nous recevons votre message. Vous dites bonjour, servante de Dieu, précieuse Diane, ou alors bonsoir plutôt. Frère Nathan, c'est pareil. Nous vous renvoyons le shalom, la paix et la grâce de l'Éternel soit sur vous, mon frère Nathan, et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir, comme à l'accoutumée. Frères et sœurs, je vous invite tous à être des nôtres. C'est une émission, c'est vous qui faites cette émission, n'oubliez pas, ce sont vos questions qui orientent les thèmes, ce sont vos questions qui orientent les exhortations. Donc, nous sommes déjà à 4 minutes passées du début officiel. Nous allons laisser un peu de temps pour que ceux de la famille qui sont encore en train de se connecter, ceux-là qui ont parfois souvent des petits troubles avec Facebook, qu'ils puissent se connecter sans problème. Nous avons, juste pour un rappel, le numéro de téléphone associé à ce ministère ou alors associé à la page Facebook pour des personnes qui voudraient bien avoir des entretiens, des personnes qui voudraient bien rencontrer soit le pasteur Christian, soit ma personne, ou alors des personnes qui voudraient avoir poser leurs questions à travers ce numéro de téléphone. C'est juste un rappel. C'est le +2 43 899 818 498. Je répète, c'est le +243 899 818 498. Donc, c'est le numéro de téléphone disponible pour ce ministère. Vous pouvez nous contacter à travers ce numéro-là. Nous avons les salutations du frère Romuald qui dit Shalom, servante de Dieu. Shalom à vous, frère Romuald. Nous avons notre sœur, la Rose Idole,
qui dit Shalom, servante de l'Éternel, précieuse Diane. Shalom, ma sœur, la rose idole. Je suis en train de me questionner sur votre nom, ma sœur, la rose idole. Je me questionne sur le deuxième nom, idole. Idole, ça s'écrit, je vais me rapprocher de l'écran. Votre idole s'écrit, vous avez écrit avec 2 L. D'accord, ça veut dire que c'est pas idole comme idolâtre, comme idolâtrie. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je suis très curieuse de savoir, ma sœur idole, si ça ne vous dérange pas de partager, quelle est la signification de votre deuxième nom. Vous savez, on a déjà eu à partager au cours de cette émission. Et concernant les significations des noms, les noms ne doivent pas être donnés au hasard. Et même le Seigneur, lorsqu'il a changé les noms de ses serviteurs dans tout le livre saint, ces noms avaient toujours une explication précise par rapport à leur appel. Donc quand je lis Sœur la Rose Idole, j'aimerais bien savoir, ma sœur idole avec 2 L, qu'est-ce que votre nom signifie? Est-ce que idole a une signification particulière? Est-ce que c'est attaché à votre origine ethnique, ou alors est-ce que c'est attaché à un appel ou à quelque chose de particulier? Je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc, frères et sœurs, connectez-vous. Partager afin que ceux-là qui aiment bien être des nôtres, qu'ils puissent aussi se connecter. Nous, comme d'habitude, nous envoyons des salutations, les salutations les plus distinguées à tous ceux-là qui ont l'habitude, et tous ceux et celles qui ont l'habitude d'être avec nous. Vous savez, il y a des personnes qui sont plus ou moins régulières déjà sur ce plateau, ces personnes-là qui poussent l'émission de l'avant, ces personnes-là qui aiment bien partager avec nous les questions qu'ils reçoivent au cours de leur méditation biblique. Il y a, pour citer que les hommes, généralement, je sais que nous sommes toujours avec notre frère, le bien-aimé Nathan. Nous avons aussi plusieurs autres frères. Les noms viennent juste de m'échapper. Le frère Roger, qui est parfois parmi nous, et tous ces autres frères-là aussi, bienvenue à vous, ou bienvenue pour ceux-là qui sont encore en train de se connecter. La sœur idole nous dit, idole signifie ce qui est beau. Oh là là, c'est magnifique, ma sœur, la rose idole. Idole, elle dit, idole signifie ce qui est beau. Ça veut dire, ma sœur, si vous avez ce nom, je suppose que le nom habille le caractère que vous avez. J'espère que vous avez un caractère qui transcende, qui transmet la beauté, le plaisir de regarder, le plaisir d'écouter, le plaisir d'entretenir, parce que tout ça, ça rassemble tout ce qui est beau, tout ce qui est beauté, pas forcément beauté physique, mais généralement ce sont des choses spirituelles. Donc on s'attache à la beauté spirituelle, à la beauté du fond du cœur. Merci, ma sœur idole, pour la signification de ce magnifique nom. Nous avons le message de la sœur Marie Archange qui dit: Shalom, servante de Dieu, précieuse Diane, soyez bénie, ma sœur, avec tout le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur Marie, merci infiniment. Ces bénédictions sont aussi les vôtres. Nous vous les retournons, ma sœur Marie Archange. C'est un plaisir d'être toujours avec vous, ma sœur Marie Archange. Mais ma sœur Marie Archange, j'ai une remarque en fait pour vous. Vous n'avez jamais posé de questions. Si je me trompe, vous allez me faire signe. Mais ma sœur Marie Archange, vous ne nous avez jamais posé des questions. Vous êtes là depuis le début de cette émission, vous êtes là tout le temps, vous êtes dans la routine, vous êtes là tout le temps. Mais vous n'avez jamais posé des questions. Je me demande bien, mais tiens, mais moi, la servante de Dieu, précieuse Diane, j'ai des questions, j'ai beaucoup de questions. Chaque fois que je médite ma Bible, j'ai des questions que j'adresse au Seigneur, j'ai des questions que j'adresse au pasteur Christian, j'ai des questions que j'adresse aux frères et sœurs, parce que nous tous n'avons pas la même révélation par rapport à certains secrets, par rapport à certains mystères bibliques. Donc, je voudrais savoir, ma sœur Marie Archange, pourquoi vous n'avez jamais eu de questions, que ce soit biblique, que ce soit extra-biblique. Nous avons une sœur, la sœur Sandy des Tropiques, qui dit shalom à toute la famille. Shalom à vous, ma sœur Sandy des Tropiques. Aujourd'hui, nous avons des questions enregistrées. Et non, pas beaucoup de questions, nous allons répondre rapidement à ces questions-là. Et puis, je vais vous entretenir sur un thème particulier. Le Seigneur m'a mis à cœur. M'a mise à cœur de vous entretenir par rapport à ça. Je ne sais pas si cela, c'est la question, la réponse d'une personne.
Mais chaque fois que le Seigneur nous inspire quelque chose, c'est pour une raison particulière. Le hasard n'existe pas chez les enfants de Dieu. Donc le thème que je vais aborder aujourd'hui, pour ceux-là qui êtes curieux, restez jusqu'à la fin de l'émission. Il y a un thème spécial, on va partager autour de ce thème-là. Et je suis convaincue que ça répond à la question de quelqu'un. Quelqu'un s'est sûrement posé une question en particulier dans son intimité, dans son secret, dans son jardin secret avec l'Éternel. Mais le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui d'apporter un sujet d'exhortation par rapport à ça. Le frère Roger Daniel Sonomou qui dit Shalom la servante de Dieu. Shalom mon frère Roger. Bienvenue à vous dans cette émission mon frère Roger, c'est un plaisir. Et la sœur Denise Zoé qui dit bonsoir servante de Dieu. Et tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment ma sœur Denise. Bien le bonsoir à vous. Et voilà, bon dimanche sous la paix, sous les grâces, sous la bonté, sous la protection, sous la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ, ma sœur Denise. Donc, je voudrais rappeler, il y a une personne qui a posé une question et la question a déjà retrouvé une réponse, c'est-à-dire que le bien-aimé, le frère Romuald, a déjà envoyé la réponse à la question de cette sœur. Sœur Sandy des Tropiques, vous avez posé une question qui parlait de manger la chair de Christ et boire le sang de Christ. Et vous avez demandé comment peut-on manger la chair de Christ, comment peut-on boire le sang de Christ. La foi seule n'est-elle pas suffisante pour avoir la vie éternelle? Vous avez eu déjà une réponse à cette question, ma sœur Sandy des Tropiques. Plus que la question, vous l'avez posée au cours du live. Le frère Romuald vous a répondu dans votre boîte Messenger. Donc, ma sœur Sandy des Tropiques, allez prendre votre réponse dans la boîte Messenger. Et si la réponse ne vous satisfait pas, si vous êtes encore assoiffé, signalez-nous et puis on va ajouter des éléments. Même pendant ce direct, on pourra ajouter quelques éléments. La sœur Sandy de Tropique a eu une deuxième question qui n'a pas eu forcément une réponse directe. Cette question, je vais la poser. Donc, avant de poser la question, comme nous avons l'habitude de faire, je vais donner la liste de ceux qui ont posé des questions. Et leurs questions ont été enregistrées. Et nous allons apporter une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Si une personne n'écoute pas son nom dans cette liste, ça veut tout simplement dire que la question a disparu dans les algorithmes de Facebook ou alors dans les différentes plateformes. Nous n'avons pas pu retrouver cette question. Prière de reposer la question. Donc, la sœur Sandy des Tropiques, d'accord, j'ai compris, vous allez aller voir. Nous avons aujourd'hui la question de la sœur Sandy des Tropiques, la question enregistrée du frère Nathan, une question enregistrée d'un frère de la communauté YouTube. Ce frère de la communauté YouTube a un nom que je suppose que YouTube a attribué à son compte. Et c'est un nom qui est très difficile, mais je veux prononcer ce nom, il va se reconnaître. Et il a déjà pris rendez-vous, il sait qu'il aura la réponse à sa question aujourd'hui. Votre frère, votre nom, ou ça peut être un frère, ça peut être une sœur, je peux me tromper. Mais le nom qui est sur ce compte YouTube, c'est Batmanzolela 8210. Je ne sais pas si c'est un frère, je ne sais pas si c'est une sœur. Le nom de ce frère ou de cette sœur, c'est Bank ou alors Bonk, je ne sais pas trop. Batman Zolela 8210, votre question a été enregistrée et vous aurez une réponse aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons aussi la question du frère Zéphi et enfin notre bien-aimée la sœur Solange, elle a une question aussi qui a été enregistrée. Après ces questions, nous allons les rapidement et après ces questions, nous allons partager un thème important. Bonsoir en Jésus-Christ, nous avons un frère ou une sœur, je ne sais pas très bien le sexe ou le genre attribué, je vois juste le nom. Frère ou sœur, Noji Maji Tapade. Sœur ou frère, Noji Maji Tapade, vous dites bonsoir en Jésus-Christ, nous vous retournons le bonsoir, bienvenue dans cette émission. Donc, la sœur Sandy des Tropiques a posé une question dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Je vous invite, frères et sœurs, prenez vos Bibles papier, s'il vous plaît, pas des téléphones. Prenez vos Bibles papier et ouvrez Apocalypse chapitre 5 verset 13. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des révélations. C'est le dernier livre qui fait partir des 66 livres de tout notre livre saint. Et le livre de l'Apocalypse, toutes les révélations du livre de l'Apocalypse ont été transmises à un bien-aimé, l'apôtre Jean, qui était l'apôtre bien-aimé de Jésus, le seul apôtre qui n'est pas mort en martyr. Donc, ouvrons Apocalypse chapitre 5, verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Apocalypse chapitre 5, verset 13, je lis la parole de l'Éternel. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur,
la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Parole de l'Éternel. Donc, frères et sœurs, la sœur Sandy des Tropiques voudrait savoir, elle dit, ce verset biblique, Apocalypse chapitre 5, verset 13, lorsqu'il parle des créatures sous la terre qui louent l'Éternel, qui honorent Dieu, est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des anges? Est-ce que ce sont des animaux qui sont sous terre et qui louent Dieu? Pour répondre à la question de la sœur, je voudrais d'abord vous dire, comme je vous dis tout le temps dans tous les lives, on ne sort jamais un verset biblique hors du contexte pour essayer d'apporter une compréhension, une interprétation. On peut se tromper ou alors on peut se retrouver dans un bloc. On peut juste sentir qu'on n'a plus d'issue, on ne peut pas comprendre. Dans quel contexte ce verset a été écrit? Ici, nous sommes dans des événements futurs, les événements qui vont arriver. Dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, ici, on nous parle d'un livre scellé. Un livre scellé de 7 sceaux qui a été remis à l'agneau pour être ouvert. Et ce livre scellé de 7 sceaux a été remis à l'agneau. Personne dans cette littérature-là n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre saint. Il y a une seule personne qui a été trouvée digne, c'est qui? C'est l'agneau. L'agneau, c'est qui? Vous tous, vous savez, l'agneau qui a été immolé. C'est Jésus-Christ. Donc, ici, on nous parle des événements de la fin. Ce livre n'est pas encore ouvert. Les 7 sceaux n'ont pas encore été brisés. Les événements qui accompagnent la rupture de ces sceaux n'ont pas encore eu lieu. Non pas encore, l'événement n'ont pas encore eu lieu. Ça veut dire que ce sont des événements qui s'attachent à une époque qui n'est pas encore une époque actuelle. C'est une époque du futur. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit que lorsque l'agneau ouvrira ses sceaux, lorsque le brisera ses sceaux et lorsque le livre sera ouvert, tout le monde va rendre gloire et honneur à l'agneau pour cet acte-là, pour ce fait-là. Et quand on dit tout le monde, la Bible précise, il y aura des créatures sur la terre, sous la terre et sur la mer. Moi, je voudrais préciser quelque chose à la sœur. C'est un acte qui n'a pas encore eu lieu. À ce moment-là, dans les événements eschatologiques, vous devez d'abord savoir où seront les élus, où sera l'église, c'est-à-dire les enlevés. À ce moment où cet événement est décrit, où seront les êtres humains qui n'ont pas été enlevés, qui n'ont pas eu le corps de gloire ressuscité, qui n'ont pas eu leur corps de chair ressuscité? Où seront à ce moment donné-là, où cet événement se décrit? Est-ce qu'il y aura déjà la Jérusalem céleste aura déjà pris place ou pas? Est-ce qu'il y aura déjà les nouveaux cieux, la nouvelle terre? Où seront les créatures? Donc, lorsque vous situez un événement biblique dans la bonne période eschatologique ou alors dans la bonne période des événements de la fin, vous saurez exactement qu'est-ce qui veut dire les créatures sur la terre, dans le ciel, sous la terre et tout le reste. Donc, tout ça, c'est un travail. Je n'ai pas envie de donner une réponse. Ça, c'est tout un enseignement. Si je vous donne une réponse simple, ce sera bousiller la bonne parole de l'Éternel. Ça mérite tout un enseignement. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre qu'on lit avec les oreilles, les yeux humains. Ça se lit avec dans la disposition spirituelle pour recevoir toute la quintessence des événements en ordre. Donc, pour les créatures qui loueront l'Éternel, sachez ma sœur, qu'il y aura un moment donné où toutes les créatures que Dieu a eu à créer seront dans l'unanimité en train de louer l'Éternel. Et quand je vous parle des créatures, il y a 2 types de créatures. Il y a les créatures célestes. Je peux parler de 2 catégories de créatures. Il y a les créatures célestes, c'est-à-dire celles-là qui vivent dans la dimension spirituelle. Et il y a les créatures humaines, terrestres, les créatures qui ont la capacité, qui ont été créées pour vivre sur terre, dans le biotope terrestre. Et pour l'instant, les créatures célestes, il y en a celles que la Bible nous a révélées. Toutes celles que la Bible nous a citées, il y a plusieurs différents types de créatures. Les 4 êtres vivants, c'est un type de créature. Les anges, il y a des catégories d'anges. Les anges déchus, c'est une autre catégorie de créatures célestes qui a désobéi, qui porte une marque de malédiction. Les créatures célestes sont multiples et subdivisées en des catégories différentes. Maintenant, les créatures humaines, les créatures terrestres. Dans les créatures terrestres, il y a les créatures humaines, il y a les créatures animales, il y a les créatures végétales. Il y a des choses que Dieu a créées.
Or, ce qui concerne le végétal, c'est beaucoup plus la création, ce n'est pas la créature. Mais ce qui concerne les créatures que le Seigneur a mis sur terre, il y a la créature humaine, il y a la créature animale. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas tous les animaux sur terre. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de découvrir certains animaux qui rentrent dans les livres de records des découvertes. Vous n'avez pas tout vu. Donc, tout ce que vous devez savoir pour ne pas bousiller cet enseignement magnifique, ce que je vais vous dire en conclusion, quand on dit toutes les créatures, la Bible ne ment pas, c'est toutes les créatures. C'est tout ce que Dieu de sa main précieuse, de son doigt précieux a créé, que ce soit dans la dimension du céleste, que ce soit dans la dimension du terrestre. Oui, tous à l'unisson, nous allons louer et adorer l'agneau. Maintenant, si vous connaissez à quel événement cet aspect-là se passera, vous saurez exactement si parmi ces créatures-là, il y aura ceux qui ont été, qui seront déjà dans le séjour, dans l'enfer, ou alors à ce moment, il n'y aura pas encore ceux qui seront dans l'enfer. Donc, c'est des enseignements sacrés. On ne les distribue pas comme ça en 5 minutes de réponse aux questions sur Facebook. J'ai fini avec vous, ma soeur. Nous avons le frère Nathan Kadiso. Bienvenue, mon frère, il est là. Il a salué, donc je sais qu'il est dans les parages. Mon frère Nathan nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 12, il dit, Sarah a ri dans son esprit, et la personne avec Abraham, le révélant à Abraham au verset 13. Donc, en fait, je vais bien poser la question du frère, parce que notre frère, je pense qu'il est d'abord anglophone. Donc, son bilinguisme est plus orienté vers l'anglais que vers le français. Donc, je vais réchanger, je vais reformuler la question du frère. Le frère Nathan se rend compte dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 12, qu'il y a 3 personnes qui se sont présentées à Abraham lorsqu'ils ont annoncé à Abraham que Sarah serait enceinte. Et Sarah même a ri quand on a annoncé ça. Et quand l'une des personnes lui a dit, mais pourquoi elle rit? Elle a même nié que j'ai pas ri. Elle a menti, entre guillemets. Il veut savoir, ces 3 personnes-là, est-ce que c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, matérialisé en être humain? Voilà la question du frère. Donc le frère veut savoir, est-ce que les 3 personnes-là étaient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui étaient matérialisés en humain, ces personnes qui parlaient à Abraham à ce moment-là? C'est une très belle question. Je vous invite à ouvrir, s'il vous plaît, frères et sœurs, allons vers ce verset biblique-là. Il a dit Genèse, chapitre 18, verset 12. Je vous attends. Le Genèse, c'est le premier livre du Saint-Livre qui a été écrit, le livre du commencement qui a été dans les révélations magnifiques ont été données à notre bien-aimé le frère Moïse. Donc, ouvrez Genèse chapitre 18, verset 12. Je vous attends pour ceux qui sont encore en retard. Ou prenez vos Bibles. Ceux qui viennent d'arriver dans l'émission, pas de Bible téléphone, prenez vos Bibles papier pour bien comprendre. La sœur Sandy des Tropiques met dans le message, elle dit, même les vers de terre sous terre vont louer alors. Mais ma sœur Sandy des Tropiques, c'est quoi votre préoccupation à la fin? Parce que ce sont des détails qui ne sont pas importants, ce sont des choses qui n'édifient à rien, qui n'avancent à nulle part. Est-ce que c'est des questions de curiosité sans sens, ou bien alors est-ce que c'est une question qui, selon vous, va vous apporter un plus dans votre marche chrétienne? Parce que vous vous demandez, ah, d'accord, est-ce que les 1000 pattes vont louer? Est-ce que les charançons vont louer? Est-ce que les fourmis vont louer l'Éternel? Dites-moi si ce genre de questions-là, ça vous apporte un plus. Quel est ce genre de curiosité-là, ma sœur Sandy des Tropiques? Est-ce que c'est une curiosité qui est une perte de temps, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est censé vous apporter une lumière constructive pour votre avancement dans votre marche avec l'Éternel? Quand la Bible vous dit que toutes les créatures vont louer, c'est toutes les créatures vont louer, c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, si vous voulez que la précieuse Diane vienne vous dire, d'accord, Jésus a dit une chose, ma sœur Sandy des Tropiques, lorsque il parlait à ses disciples. Il a dit, même si vous ne me louez pas, ces pierres se lèveront pour me louer. Même si vous ne m'applaudissez pas, même ces pierres-là se lèveront pour m'applaudir. Posez-moi la question donc, comment est-ce que quand Jésus disait ça, ça veut dire qu'est-ce que les pierres vont se lever pour applaudir? Ne posez pas ce genre de questions. Parce que nous savons que tout est possible. Tout est possible pour l'Éternel. Nous n'avons jamais vu sur terre un animal qui peut parler. Dieu n'a pas donné la capacité à un animal de prendre la parole. Mais spécialement pour un cas spécifique, il a donné la capacité à l'âne de Balaam de parler et pour enseigner le faux prophète Balaam. Donc si Dieu a donné la capacité à un âne qui est une créature animale pour pouvoir parler, ça veut dire que bien sûr que lorsqu'il dit que toutes les créatures me loueront, oui, toutes les créatures le loueront. Il a la capacité de faire ce qu'il veut.
Jésus a dit, si vous ne me louez pas, ces pierres se lèveront. Bien sûr, la pierre, ce n'est pas une créature, c'est une création. La création peut louer l'Éternel, moi j'y crois. Parce que jusqu'à ce que l'âne de Balaam parle, personne sur terre n'aurait jamais pu imaginer qu'un âne aurait parlé. Mais mon Dieu qui est là-haut est un Dieu fort, est un Dieu puissant, qui a la capacité de faire parler même les pierres s'il le veut et s'il le désire. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Sœur Sandrine Tropique, faites attention avec les interrogations que vous avez dans votre esprit. Faites très attention. Ne limitez pas Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose peut se faire, ça peut se faire. On croit, on a la foi. Je n'ai pas besoin de voir le ver de terre louer l'Éternel avant de dire que le ver de terre peut louer. Mon Dieu a dit que le ver de terre peut louer, oui, le ver de terre peut louer. Moi, j'accepte et je dis oui et amen. Je reviens au frère Nathan et je ferme votre dossier, ma sœur Sandrine Tropique. Le frère Nathan, vous avez ouvert vos Bibles, frères et sœurs. Chapitre 18, verset 12, je lis la parole de l'Éternel. C'est le verset que le frère Nathan nous a donné. Je vais commencer au verset 11 parce que c'est pour rentrer dans le contexte. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, verset 13, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Donc le frère Nathan voudrait savoir, puisqu'il y a 3 personnes qui sont venues se présenter devant Abraham, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette partie de la Bible, cette histoire biblique, je vais retourner au niveau du verset 1 du chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc le frère Nathan voudrait savoir, les 3 hommes là, est-ce que c'est Dieu le Père, est-ce que c'est Dieu le Fils, est-ce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Frère Nathan, vous posez cette question, moi je suppose que vous posez cette question parce que vous n'avez pas fait une lecture complète de la Bible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé jusqu'à un certain niveau. Peut-être vous posez ça parce que vous êtes limité au chapitre 18 quand vous étiez en train de lire. Mais vous avez trouvé les réponses à ces questions, mon frère Nathan. Plus loin. Juste à côté, c'est pas très loin. Frère Nathan, celui qui parlait à Abraham et qui intercédait avec Abraham, souvenez-vous, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Mais il y a une personne qui était au milieu, qui était principale, qui parlait beaucoup, c'est-à-dire qui entretenait la conversation et qui maintenait la conversation. Comment est-ce que Abraham appelait cette personne? Il l'appelait Éternel. Et le verset 13 nous dit, l'Éternel dit à Abraham. Et Abraham a appelé cette personne-là Éternel du début de son entretien avec Abraham jusqu'à la fin. Parce que même lorsque Abraham était en train d'intercéder pour Lot, pour que Lot soit épargné de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il appelait toujours cette personne-là Éternel. Et c'est cette personne-là qui a donné le dernier mot, qui a donné le dernier résultat, qui a donné le point final après l'intercession et qui a décidé de sauver Lot et sa famille. Il appelait Éternel. Ça veut dire quoi? Cette personne-là était Dieu manifesté. C'était la manifestation humaine de Dieu pour cette mission particulière. On appelle ça généralement en théologie la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation de Dieu, la manifestation visible de Dieu. Et chaque fois que Dieu décide de se manifester de façon visible pour faire une mission sur terre, on appelle ça, cette circonstance, on appelle cette étape-là, cette manifestation-là une théophanie. Et dans la Bible, il y a beaucoup de parties comme ça où l'Éternel s'est présenté. Ceux qui lui ont vu dans la révélation du Saint-Esprit ont su que c'était l'Éternel. Ils se sont même prosternés devant lui. Donc, ici, là, Abraham l'appelle l'Éternel. Nous savons que c'est Dieu manifesté sous forme humaine et qui est venu pour une mission particulière. La personne qui a bagarré avec Jacob, comment est-ce que Jacob l'a appelé? Jacob l'a appelé Éternel. Et Jacob a dit, j'appellerai cet endroit Péniel. Péniel en hébreu veut dire que j'ai vu Dieu, j'ai lutté avec Dieu et je ne suis pas mort. Parce que c'était connu à l'époque que Dieu a toujours révélé à son peuple saint que nul ne peut me voir et résister. Nul ne peut me voir et vivre. Donc,
Quand il dit Péniel veut dire j'ai bagarré avec Dieu. Et j'ai vu Dieu, je ne suis pas mort, j'ai été épargné. Ça veut dire qu'il parlait, c'était la manifestation humaine de l'Éternel, la manifestation humaine de Dieu Yahweh, qui est un Dieu esprit, sur terre. Quelle était donc l'identité des deux autres personnes qui accompagnaient, puisqu'ils étaient trois? Ce n'était pas Jésus. Les deux autres personnes n'étaient pas Jésus. Les deux autres personnes n'étaient pas le Saint-Esprit, mon frère Nathan. Qui étaient les deux autres personnes? Ouvrez Genèse chapitre 19, verset 13. La parole de Dieu nous dit, ouvrez Genèse chapitre 19, verset 13. Vous êtes déjà là, mon frère? La parole de Dieu nous dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. Ici, vous avez l'identité de deux personnes qui accompagnaient l'Éternel. C'est-à-dire que c'était deux anges. Vous savez très bien que les anges sont des créatures célestes qui ont pour rôle de venir opérer certaines missions pour l'Éternel sur terre. Donc, chaque fois qu'un ange se présente sur terre pour opérer une mission, il vient de la part de Dieu pour les hommes. Donc ici, la Bible est claire dans le verset 15. Peut-être vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, mon frère Nathan. La Bible nous dit que les anges, c'est-à-dire que c'était des anges, c'était les créatures célestes de la catégorie des anges. C'est déjà identifié. Ce n'était pas Jésus, ce n'était pas le Saint-Esprit. On a dit que c'était des anges. Un peu comme de la catégorie des anges Gabriel, le ange Michael. C'est ça, un ange. Une créature céleste au service de l'Éternel. Or, qui est venu détruire la ville? Ce n'étaient pas les trois personnes. La personne qui intercédait avec Abraham pendant que les deux autres personnes entraient dans la ville pour sauver Lot. Cette personne qui intercédait avec Abraham a disparu après. Cette personne-là n'est pas entrée dans la ville. L'Éternel a fini d'intercéder avec Abraham, il a disparu. Donc, les deux qui sont allés, la Bible est claire, ce sont des anges. Il n'y a pas à deviner ici, il n'y a pas à chercher les choses non cherchables. Tout est clair dans la parole de Dieu. J'espère que vous avez compris, mon frère. On va continuer avec les questions. Nous arrivons à la question d'un frère. Sœur Sandy de Tropique, vous avez mis un message. Vous dites que j'ai eu la lumière que je voulais de l'Éternel. Merci beaucoup. D'accord. Si l'Éternel vous a donné de la lumière, c'est tant mieux et que toute la gloire lui revienne. Donc, nous avons le frère de YouTube, le frère ou la sœur. La personne va se reconnaître avec la question. Frère ou sœur Bon Batman Zolela 8210 qui a posé une question sur YouTube. Frère Nathan dit, ah oui, j'ai compris. D'accord, frère Nathan, je suis contente que vous ayez compris. Voici la question du frère. Est-ce qu'un chrétien peut apprendre l'occultisme, non pas pour y adhérer, mais pour s'y instruire? Je répète, est-ce qu'un chrétien peut apprendre l'occultisme, non pas pour y adhérer, mais pour s'y instruire? Je répète une dernière fois. Est-ce qu'un chrétien peut apprendre l'occultisme, non pas pour y adhérer, mais pour s'y instruire? Mon frère, je vais vous appeler mon frère Mbon. J'ai décidé de vous appeler mon frère parce que mon feeling me dit derrière ce compte, c'est un frère qui est derrière. Permettez-moi de prendre le risque de vous appeler mon frère. Et si je me trompe, pardonnez-moi d'avance. Peut-être vous êtes une soeur. Je n'ai pas beaucoup d'éléments pour savoir si vous êtes un frère ou une soeur. Mais plus que je vais vous parler régulièrement, c'est votre question. J'ai besoin de m'accrocher à un genre ou alors à un nom. Donc, je vais prendre la première partie de votre nom, le frère. Je vais dire frère Mba ou Mbon. Mbon. Je vais dire frère Mbon. Et c'est de cette façon-là que je vais répondre à votre question. Vous allez me pardonner si je me trompe du genre, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup de choix. Vous nous demandez si un chrétien peut apprendre l'occultisme. Non pas pour y adhérer, mais pour s'y instruire. Ça veut dire que dans votre question, vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'un chrétien peut aller apprendre les œuvres des ténèbres? Non pas parce qu'il veut devenir ténébreux, mais tout simplement parce qu'il veut s'instruire. C'est quoi la définition de l'instruction? Lorsque vous apprenez quelque chose, mon frère, l'apprentissage, lorsque vous faites l'apprentissage de quelque chose, c'est parce que vous devenez, dans le processus d'apprentissage,
Si vous êtes à l'école, vous allez vous asseoir sur des bancs à l'école et que vous êtes en train d'apprendre à parler les cours d'anglais. Quelle est la raison de ce pourquoi vous apprenez les cours d'anglais? Vous n'apprenez pas les cours d'anglais pour la curiosité de savoir parler l'anglais. Vous apprenez les cours d'anglais parce que vous voulez être un anglophone dans le langage, dans le parler, dans l'écrit. Si aujourd'hui je décide d'aller apprendre la couture, je ne peux pas apprendre la couture pour la curiosité. Je peux apprendre la couture parce que demain je veux être couturière. Si aujourd'hui vous décidez d'aller apprendre quelques cours, de prendre quelques notions dans la loge de la Rose-Croix, vous n'allez pas là-bas pour vous instruire. Tout simplement parce que vous devenez un apprenti, automatiquement ça fait de vous un adepte. Tout simplement parce que vous devenez un apprenti, automatiquement ça fait de vous un initié. Chaque fois que vous voulez apprendre une science ésotérique, je vous dis quelque chose de vrai. On ne va jamais vous révéler les secrets d'apprentissage d'une science ésotérique ou d'une science occulte sans que vous ne soyez d'abord un initié. Si c'était le cas, si les gens apprenaient par curiosité, c'est que toutes les sectes, le Maïkari, Ekanka, Rose-Croix, franc-maçon, le Glums, c'est que toutes ces sectes-là devaient ouvrir leurs portes à tous ceux qui veulent bien être curieux pour venir apprendre en disant, c'est pas un problème, nous on peut vous apprendre, mais dès que vous finissez l'apprentissage, vous pouvez partir. Ça n'existe pas. Parce que pour arriver au stade de l'apprentissage, il faut que tu signes un contrat. Il faut que tu signes, tu acceptes certaines clauses. Les clauses de secret, les clauses de ci, de ça, pour être maintenant dans le stade de l'apprentissage. Et lorsque vous êtes déjà dans le stade de l'apprentissage, vous devenez déjà un adepte. Que l'apprentissage finisse bien ou que ça ne finisse pas bien. Que vous échouez dans l'apprentissage ou pas, vous êtes déjà un adepte, peu importe l'issue de l'apprentissage. Maintenant, je vous donne un exemple par rapport à ce que je suis en train de dire. Le pasteur Christian avait publié il y a de cela une année ou une année et demie sur sa chaîne l'histoire d'une jeune fille qui avait signalé qu'elle avait dans la bibliothèque de son papa avait dans sa bibliothèque des livres exotériques, des livres d'occultisme. Et la jeune fille, quand elle témoigne, elle dit que quand elle lisait les livres de son papa, les livres de sorcellerie, elle ne lisait pas parce qu'elle voulait devenir sorcière. Ça, c'est comme ça que cette jeune fille commence le témoignage. Je ne lisais pas parce que je voulais devenir sorcière. Je ne lisais pas parce que je voulais entrer dans la loge de mon père. Mais je lisais par curiosité, juste pour m'instruire et savoir comment ça se passe. Mais au fond de moi, je ne voulais pas adhérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le témoignage pour ceux qui ont suivi? La jeune fille s'est rendue compte que au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture de ces livres-là, elle commençait déjà à recevoir des capacités spirituelles qui étaient indépendantes de sa volonté. Elle commençait déjà à recevoir des dons sataniques qui étaient indépendants de son libre arbitre. Et au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture de curiosité, elle avait déjà la possibilité d'être en contact avec le monde des ténèbres alors qu'elle n'avait jamais souhaité. Des entités avaient trouvé déjà en elle, avaient trouvé une brèche et ils avaient la possibilité de venir l'aborder dans la nuit et de la contacter. Elle lisait pas pour devenir sorcière, elle a précisé, elle lisait pour apprendre, elle lisait pour s'instruire. Frères et sœurs, maintenant revenons dans la parole de Dieu. Ouvrons le livre de Actes chapitre 19, versets 20, 19 à 20. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir. Actes chapitre 19, versets 19 à 20 est clair. Nous avons le frère Paul qui est allé à l'église, qui était dans la ville d'Éphèse. Dans sa marche chrétienne, dans son combat pour propager la bonne nouvelle, pour propager le message du Messie, il était arrivé dans une ville qui était la ville d'Éphèse. Or, la ville d'Éphèse était une ville satanique, était une ville dédiée à Satan. C'était une ville qui avait une déesse, la déesse Diane, la Diane d'Éphèse, la grande Diane d'Éphèse. Et cette ville satanique-là, frères et sœurs, avait beaucoup de magiciens et beaucoup de sorciers. Mais lorsqu'ils ont appris le témoignage de Jésus, lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle de Jésus, la première chose qu'ils ont fait dans le livre, dans le verset 19 à 20, la parole de Dieu est claire. On dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ici, vous avez des magiciens qui, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, lorsqu'ils ont été bénis par la parole qui sauve, ils ont décidé de venir brûler les livres qui étaient des livres d'instruction pour les arts magiques, qui étaient des livres d'instruction, qui étaient des livres pour les adeptes de sciences occultes. Ils ont décidé de brûler.
Pourquoi? Parce que les écrits dont ils avaient besoin, la parole dont ils avaient besoin, le salut dont ils avaient besoin ne se retrouvait que dans les livres saints, dans les livres de la Torah, dans le message de la parole de Dieu. Le message qui sauve, c'est le message de la Bible, c'est le message de Jésus. L'instruction que vous voulez recevoir du monde des ténèbres par curiosité a un prix à payer. Vous n'allez jamais ouvrir un livre de sorcellerie pour apprendre certains secrets et sortir de là en paix. Le fait simplement de lire, le fait simplement de posséder ce livre dans votre maison, dans votre ordinateur, dans votre téléphone, c'est déjà une piste d'atterrissage. Parce que tout ce qui appartient à Satan a une marque déposée. C'est une marque signée. Donc si Satan a ses livres de magie, de sorcellerie, d'occultisme qui circulent, ce sont des livres déjà qui ont des empreintes sataniques. Le fait que j'achète déjà, je dépose chez moi, même si je ne lis pas, c'est déjà une piste d'atterrissage. Seulement à cause de la présence de ces documents dans ma maison, j'ai donné sans le savoir le libre arbitre aux esprits impurs de venir chez moi à cause de cet objet dédié. À cause de cet objet dédié à Satan. La sœur Denise nous ajoute un très bon élément de commentaire. Elle dit dans son commentaire que la jeune fille du témoignage précise même qu'elle sortait de son corps. Tout simplement parce qu'elle lisait des livres par curiosité, elle a commencé à avoir la capacité de faire le voyage astral. Elle a eu la capacité de transcender de son corps et elle n'a jamais reçu de formation spéciale. Elle n'a jamais eu de tuteur ou d'encadreur qui l'a prise sous son encadrement pour l'aider dans la formation. Elle lisait juste par curiosité. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur Satan qui va vous aider à avoir la protection? Rien du tout. Dans les livres sataniques, vous ne pouvez pas. Par contre, la Bible nous a donné tout ce qui est nécessaire pour nous comme instruction concernant le monde des ténèbres. Nous ne devons pas, la Bible dit que tu ajoutes un plus, tu retranches, tu as ton nom toi-même qui est retiré du livre de vie. Personne ne peut venir ajouter à la connaissance du monde des ténèbres ce que nous savons déjà du monde des ténèbres. Dieu s'est arrangé à ce que tout ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit quelque chose qui lui donne la gloire à lui et non la gloire à Satan. C'est pour ça que les témoignages des ex-satanistes sont mal utilisés par les personnes du corps de Christ. Parce qu'eux, ils ont l'impression qu'en connaissant trop sur le monde des ténèbres, qu'en connaissant tous les détails et les modes opératoires de Satan, ils ont l'impression que c'est ça qui les aidera à mieux marcher. Ils ont l'impression que c'est ça qui les aidera à mieux se protéger la nuit. Mais c'est faux. Plus tu connais, plus tu t'inities sans t'en rendre compte. Plus tu rêves de ça la nuit, plus ton esprit il vient te contacter. Tout ce que vous voulez savoir sur Satan, c'est dans la Bible, c'est écrit. Toutes ces identités spirituelles sont mode opératoire. La Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Donc pour savoir comment prier, vous n'avez pas besoin de connaître Satan, de connaître comment il combat pour savoir comment prier. Vous avez besoin de savoir qui est Dieu, parce qu'en connaissant prier Dieu, en connaissant prier Jésus, vous aurez toute la protection dont vous avez besoin. Aucune chose du monde des ténèbres ne pourra jamais vous aider à connaître mieux Satan. Satan est un menteur. Tout ce qu'il écrit dans ses livres, ce sont des livres où il vend sa personne. Il vend le rêve à ceux qui ne connaissent pas la vérité du livre saint, ni la vérité biblique que nous avons par le témoignage de l'Esprit Saint. Donc, est-ce qu'un chrétien peut apprendre l'occultisme? Déjà, quand vous commencez à apprendre l'occultisme, vous devenez un occultiste, vous devenez un sorcier, un sataniste passif. Suivez bien mon frère bon. Le premier jour où vous allez commencer à lire un livre d'occultisme pour instruction personnelle, vous deviendrez ce premier jour-là. Le jour où vous avez d'abord acheté, le jour où vous avez téléchargé dans votre ordinateur, ce même jour-là, vous devenez un sataniste passif ou alors un sorcier inconscient. Et vous devez aussi être capable d'assumer les conséquences qui viendront avec. Chaque fois que vous aurez à ouvrir, à regarder, à guetter dans un livre de magie, dans un livre occulte, vous devez accepter les conséquences. C'est des livres ensorcelés, c'est des livres déjà possédés qui appartiennent à des entités. Automatiquement, dès que vous mettez votre œil là-dedans, ils vous réclament avec. C'est pour ça que vous allez aussi voir certains témoignages des faux ex-satanistes ont fait beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Parce qu'ils sont allés tellement loin dans les profondeurs de Satan qu'ils ont commencé même à initier. À un moment donné, vous connaissez tous les noms de toutes les sorcières, toutes les sirènes, vous connaissez les noms. Tous les mondes de Satan, vous connaissez les noms. Mais on vous demande, récite un seul verset biblique que tu connais par cœur, la personne ne connaît pas. Et à la fin, ce n'est pas le témoignage du sataniste
qui t'amène à vivre la vie de sanctification. Non. Vous allez voir, beaucoup de gens vont dire, les sirènes ont dit que les perruques, les sirènes ont dit que le maquillage, les sirènes ont dit que les habits du monde. Mais est-ce que c'est à cause de ce que les sirènes ont dit que les gens ont arrêté de porter les maquillages, de mettre les habits du monde et de mettre les perruques du... Non, ça n'a pas arrêté. Par contre, la seule chose qui peut vous convaincre d'arrêter avec les choses du monde, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il touche votre cœur, il parle à votre cœur, il dépose sa parole dans votre cœur. C'est le seul qui peut vous convaincre de sortir de là. Ce n'est pas ce qu'une sirène va venir vous témoigner par rapport à ce qu'elle fait avec les faux ongles. Non, ce n'est pas ça qui peut vous convaincre. Ça peut vous faire peur pour un début, mais ça ne va jamais vous convaincre. C'est pour ça que les témoignages des assassins satanistes circulent sur tous les réseaux sociaux. Mais les femmes continuent de refuser de se dépouiller. Parce que ce n'est pas ça qui vous convainc. C'est l'Esprit Saint qui vous convainc par la parole. Donc, frère Mba, si vous avez déjà téléchargé, effacez de votre ordinateur. Ne commencez même pas. Parce qu'à la fin, vous allez chercher la délivrance et il se fera trop tard. Nous avons la suite des questions. Le frère Zéphir, j'ai terminé avec le frère Mbon. La sœur Marie Archange nous ajoute dans les commentaires, j'aime lire les commentaires. La sœur Marie Archange dit, oui, je n'ai jamais posé de questions, mais voici une question. Merci infiniment ma sœur Marie Archange pour votre question. Nous allons la mettre dans la liste des questions pour le prochain direct. Le frère, nous avons aussi la sœur Marie, non, disons que la sœur Sandy des Tropiques qui dit, s'il vous plaît, c'est quel témoignage je voudrais écouter. Sœur Sandy des Tropiques, je vais chercher ce témoignage-là sur YouTube et je vais vous envoyer par Messenger. Laissez-moi mettre une note. Je vais chercher ce témoignage-là sur YouTube, sur la chaîne du pasteur et je vais vous envoyer ça par Messenger. La sœur Marie Archange dit, c'est très dangereux de lire ce genre de livres. Ce sont des pièges qui peuvent se renfermer sur vous. Je suis d'accord. La sœur Emma Aqua ajoute dans les commentaires, même la Bible, au fur et à mesure qu'on lit, notre esprit s'ouvre. Et beaucoup sont devenus chrétiens juste en lisant la Bible par curiosité. Merci ma sœur Emma. Parce que la Bible reste un livre vivant. Un livre vivant. Beaucoup de personnes, en venant par curiosité lire la Bible, ont été attrapées par l'Esprit Saint, ont été convaincues. Donc oui, la Bible, chaque fois qu'on la lit, elle s'ouvre au fur et à mesure et elle nous donne tout ce dont on a besoin, la juste mesure pour avancer avec les pièges de l'ennemi du quotidien. Merci pour tous ceux qui ont apporté les commentaires. Le frère Zéphi pose une question. Il dit, peut-on douter du salut de quelqu'un si son corps est enlevé après sa mort par un sorcier ou encore un sorcier aura-t-il accès pour utiliser le corps d'une personne sauvée après le décès de la personne? Donc le frère Zéphi a deux questions. D'accord, le frère Zéphi, pardon, a deux questions. Il dit, est-ce qu'on peut douter du salut d'une personne si quelqu'un a son corps qui est enlevé par les sorciers ou bien qui est désacré par les sorciers après sa mort? Et le deuxième volet de sa question, est-ce qu'un sorcier peut avoir accès pour utiliser le corps d'un chrétien ou d'une personne sauvée après le décès de cette personne? Mon frère Zéphi, ce sont de très belles questions. Premièrement, est-ce qu'on peut douter du salut de quelqu'un si son corps est enlevé par sa mort, après sa mort par un sorcier? Mon frère Zéphi, Dieu a arrangé les choses dans ce monde de telle en sorte que, comme sa parole nous dit, le chrétien appartient à Jésus. Le chrétien appartient à Dieu. La parole de Dieu est claire. L'Éternel campe autour, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si votre nom, mon frère Zéphi, est écrit déjà dans le livre de vie, lorsque vous allez mourir et que vous allez être enterré ou bien vous allez être incinéré, Dieu va s'arranger de telle en sorte que votre corps humain ne soit jamais utilisé pour la gloire de Satan. Dieu va s'arranger à ce que ça se passe comme ça. Ne pensez pas que dans les cimetières, c'est tous les tombes qu'on profane. Jamais de la vie. Allez demander aux gardiens des cimetières.
Ils vous font les témoignages. Ils vont vous dire, moi, depuis que je suis ici, ça fait 15 années, chaque nuit, les sorciers, les occultistes viennent profaner les corps, voler les parties des os pour aller faire le fétiche avec. Mais je me suis rendu compte que cette tombe-là, spécialement, on n'a jamais touché. On a déjà déterré, les bandits qui aiment venir profaner pour retirer les os, pour aller faire les sacrifices chez les féticheurs. Ils sont déjà venus profaner toutes ces tombes-ci autour. Mais je ne comprends pas. Cette tombe-ci, on n'a jamais touché. Je ne comprends pas. Si vous regardez bien l'histoire, c'est la tombe d'un saint. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Satan a voulu profaner le corps de Moïse. Moïse qui était entré en contact de la gloire de l'Éternel, qui avait un corps rempli de la gloire de l'Éternel sur le mont Sinaï. Ne pensez pas que cette gloire avait disparu, non. C'est quelque chose qui était entré, qui était déjà dans son génétique, qui était dans son sang. C'était un monsieur qui était onction. Il avait plein d'onction. Tellement d'onction que même après sa mort, son cadavre avait toujours l'onction. Satan voulait voler, désacrer le corps de Moïse pour aller faire le fétiche avec, pour aller faire ses bêtises avec. Mais la Bible est claire dans le livre de Jude. Jude, le frère de Jésus, nous a très bien expliqué en disant, frères et sœurs, qu'il a bagarré ça avec ce corps-là, avec l'ange, avec Michael. Et Michael a gagné. Et Satan n'a jamais su où est-ce que ce corps-là est parti être enterré. Dieu a déplacé ça pour aller cacher ça quelque part. Jusqu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne connaissons pas. Satan ne connaît pas. On ne joue pas avec l'Éternel. On ne joue pas avec les oints de Dieu. La Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle avec vous pendant votre vie sur terre et après votre vie sur terre. La fidélité persiste. La parole de Dieu est claire que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce n'est pas le seul cas. Vous avez vu dans la Bible, Élisée, le prophète Élisée était déjà décédé. On l'avait enterré dans une tombe sacrée à Juda. Mais lorsque des personnes inconnues étaient venues, partaient du côté du cimetière pour aller aussi aller enterrer leur corps, ils ont vu les ennemis qui venaient. Ils ont vu l'armée des Moabites qui arrivait, qui était en train d'assiéger la ville. Ils n'ont pas eu le temps de faire l'enterrement. Ils n'ont pas eu le temps de faire les cultes d'enterrement. Ils ont jeté la première tombe qui était devant eux là. Ils ont jeté le corps. Ils ont fui parce que la ville était en train d'être assiégée. Et quand ce corps-là a touché les os du prophète Élisée, le cadavre là est revenu à la vie. Les os d'Élisée, même après sa mort, avaient toujours l'onction. C'était déposé là-bas dans les tombeaux des aïeuls de Juda et d'Israël. C'était pas touché, c'était là et ça avait toujours l'onction. Pourquoi Satan n'est jamais allé retirer les os d'Élisée pour faire le fétiche avec? Parce que Dieu a sa façon de protéger ses saints. Dieu peut rendre cette tombe-là invisible. Vous, dans votre humanité, vous venez, vous voyez. Mais quand le sorcier vient la nuit pour voler le corps, il ne voit plus. Il voit un courant d'eau, ou il voit une forêt, ou il voit n'importe quoi. Dieu est fort. Notre Dieu est fort. Donc, à la question, est-ce que le corps d'un saint peut être désacré par Satan, l'ennemi? Jamais. La promesse de la fidélité de l'Éternel, elle est éternelle. Sa promesse de fidélité est éternelle. Avant la mort et après la mort. À la deuxième question, est-ce qu'un sorcier peut-il utiliser le corps d'une personne sauvée après le décès? J'ai déjà répondu. Pour utiliser ce corps, il faut d'abord le trouver. Pour le trouver, dès que tu le trouves, il faut que tu aies accès. Non. Nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Par contre, ceux qui sont des païens, ceux qui sont des gens qui ne sont pas saints, ils meurent leur corps. Satan fait de leur corps ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que il leur appartient. C'est-à-dire que Satan te torture, tu es vivant. Même après être mort, il vient encore torturer tes os. Satan ne se fatigue pas. Donc, je profite pour dire, donnez vos vies au Seigneur Jésus. Tant qu'il a encore temps. Pasteur Christian, je vous passe le bonsoir. Je vous vois là dans les commentaires. Pasteur Christian, shalom, que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir auprès de nous, Pasteur Christian. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous avons répondu à la question de notre bien-aimé, le frère Zéphyr. La sœur Solange pose une question. Elle dit, Melchizedek dans le livre de Genèse chapitre 14 verset 18. Elle dit Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. De quel pain et de quel vin la Bible nous parle ici?
Genèse chapitre 14, verset 18, frères et sœurs. La sœur ne comprend pas c'est quel pain on nous dit que Melchizedek a apporté le pain à Abraham, a apporté le vin. C'est de quel pain, c'est de quel vin? Ma sœur Solange, vous êtes parmi nous, je pense que je vous ai vu là, peut-être pas. Mais vous savez pourquoi vous posez cette question? Parce que la majorité des chrétiens aiment toujours apporter le mystère, même là où il n'y a pas le mystère. Aujourd'hui, vous voyez les faux docteurs de la parole, les faux prophètes, les faux pasteurs et tous ces gens-là, qui viennent retirer des versets bibliques, et des versets bibliques qui sont très simples, qui s'expliquent clairement, mais eux, ils vont venir apporter le mystère, pour apporter une signification spirituelle. Tout n'est pas toujours mystère, frères et sœurs. Arrêtez. Tout n'est pas toujours mystère. Vous n'allez pas venir me dire que David a aimé Bathsheba, il a tué le mari, Uri le Hittite. Il y a un mystère caché. Il y a un mystère. Je dois chercher le mystère. Ça veut dire que spirituellement parlant, il n'y a pas le mystère partout. Il y a des révélations bibliques et des paroles bibliques qui viennent avec un mystère qui est spirituel. Mais tout n'est pas le mystère. Dans la tradition juive, ma sœur Solange, dans la tradition juive, lorsque tu devais venir rendre visite à quelqu'un, lorsque tu devais festoyer par rapport à quelque chose de particulier, tu devais toujours te présenter et offrir à ton invité du pain et du vin et de l'eau. L'eau, c'était pourquoi? C'était parce que quand tu venais présenter de l'eau à ton invité, c'était pour qu'il se lave. C'était parce qu'à l'époque, il y avait encore la purification rituelle. C'était pour qu'il se lave, il se purifie rituellement avant de partager le repas. Maintenant, le pain et le vin, c'est quoi? Le pain était un aliment très fréquent dans la tradition juive. Le pain, c'était quelque chose, c'était et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est un complément alimentaire qui est indispensable dans le repas des Juifs. Dans tous les repas que les Juifs font, il y a toujours du pain à côté. Même lorsque le Seigneur les a fait sortir en courant, hors de l'Égypte, il leur a fait faire le pain. Et il n'avait pas le temps de rester là-bas pour que le pain là puisse moudre avec la levure et que ça puisse gonfler. C'est pour ça qu'il y a le pain sans levain, parce que c'était un pain qui devait tourner la farine, manger sous forme de galettes et sortir rapidement pour partir. Donc le pain, c'est quelque chose qui est indispensable chez les Juifs dans les coutumes alimentaires. Donc chez les Juifs, vous allez toujours vous rendre compte, Abraham, lorsqu'il a vu les 3 invités venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapidement demandé qu'on lui apporte quoi? De l'eau. Il a présenté le pain et le vin, il a demandé à Sarah de partir chercher couper la tête du meilleur agneau parce qu'il devait faire la viande pour qu'il mange. Donc quand Melchizedek se présente devant Abraham avec du pain et du vin, c'est un signe de festivité, c'est un signe d'accueil, c'est un signe de célébration par rapport à quelque chose qu'il était venu faire. Il était venu célébrer quelque chose avec Abraham, il était venu célébrer la victoire. Les gens pensent souvent que la victoire que Abraham a eue là, c'était une petite victoire. Laissez-moi vous dire. 5 rois mélangés avec une armée de milliers de personnes contre une 300aine de personnes. Ça, c'est le miracle que Dieu avait fait à Abraham. Abraham, ils sont partis 300 et quelques personnes. Ils ont gagné une bataille contre des milliers de personnes. Ça devait se célébrer. Et ça devait se célébrer parce que ce geste que l'Éternel avait fait à Abraham, il voulait être reconnaissant. Il voulait dire merci à Dieu. Il voulait donner, présenter une... C'était une célébration. Donc quand Melchizedek vient, il vient avec du pain. C'est le pain, ma soeur. Il n'y a pas le spirituel derrière ce que vous voulez entendre là. Il vient avec du vin, c'est du bon vin. Chez les Juifs, on buvait du bon vin. Jésus a bu du bon vin. C'était du vin avec lequel il était venu. Jésus a dit, je ne buvrai plus de ce vin, de ce produit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que je sois chez mon Père. C'était du bon vin, c'était du bon pain. Pour célébrer, parce que c'est ça chez les Juifs. Quand tu viens célébrer quelque chose, tu viens avec ce que vous allez boire et ce que vous allez manger. Et vice versa. L'autre a fait pareil. Quand il a demandé aux anges d'entrer, de les inviter, c'est du pain, c'est du vin et tout ce qui accompagne comme produit alimentaire. Donc, à la réponse de quel vin et de quel pain la Bible nous parle, je vais répondre en disant, la Bible nous parle du pain, la Bible nous parle du vin. Il n'y a pas de vérité cachée derrière. Prenez ça comme ça vous a dit là, c'est ça. Il n'y a pas spirituel dedans. J'espère que vous avez compris. La partie spirituelle, c'est dans une autre étape de l'événement de Melchizedek avec Abraham. C'est ça la partie spirituelle là-bas. Mais là où on dit, il a apporté du pain et du vin, c'est ce qu'on vous dit là. Là-bas, avec la délégation avec laquelle il était venu, ceux qui l'avaient trouvé sur place, ils ont célébré. Ils ont célébré en buvant du vin, en mangeant du pain.
J'ai fini avec les questions pour la journée. Toutes les questions ont été données. Je ne peux pas laisser ce live-ci sans vous parler. Plusieurs personnes se plaignent. Comment entendre la voix de l'Éternel? Comment entendre la réponse de l'Éternel par rapport à une question que j'ai posée? Certaines personnes parmi vous ont des questions spécifiques qu'ils posent à Dieu. Certaines personnes ont des préoccupations dans leur vie personnelle. Et ils soumettent ça à Dieu. Mais soumettre, c'est facile. Poser la question, c'est facile. Mais maintenant, comment je saurais que Dieu m'a répondu? Comment est-ce que Dieu va me répondre? Quand est-ce que Dieu va me répondre? Comment identifier la réponse? Comment avoir le discernement pour savoir si la réponse, si ça vient de Dieu, ou alors ça vient de Satan, ou alors ça vient de ma chair, par rapport à ce que moi-même je veux? Plusieurs personnes posent cette question. Et certaines personnes ne sont pas satisfaites quand on leur dit qu'il faut avoir le discernement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas une bonne maturité spirituelle. Beaucoup de personnes sont encore des bébés spirituels. Beaucoup de personnes n'ont pas une bonne durée de relation dans leur marche avec le Seigneur. Et parfois, ils sont confus. Ils n'aiment pas la réponse. Il faut avoir le discernement. Parce que selon eux, avoir le discernement, c'est trop vague. Frères et sœurs, quand je pose mon problème à Dieu et j'ai besoin que Dieu me donne la réponse, quels sont les types de réponses que Dieu peut me donner? Je vous en prie, Pasteur Christian, merci beaucoup, merci infiniment. Mais vous savez, Pasteur Christian, vous m'avez enseigné toutes ces choses-là, Pasteur Christian. Ne soyez pas modeste, Pasteur Christian, vous êtes très modeste, mais pour vous dire la vérité, frères et sœurs, le Pasteur Christian, c'est lui qui m'a encadré depuis disons que depuis le bas âge spirituel, j'ai été un bébé spirituel, un embryon spirituel, un œuf spirituel. C'est lui qui m'a engendré dans la foi, le Pasteur Christian. L'apôtre Paul a dit à Timothée, mon enfant chéri, mon fils chéri, je t'ai engendré dans la foi. C'est pour ça que Timothée était le père Paul était le père spirituel de Timothée. C'est la même chose avec le Pasteur Christian. Le Pasteur Christian est mon père spirituel parce qu'il est celui-là qui m'a engendré dans la foi. Il est celui-là qui a pris du temps pour m'enseigner, m'encadrer de nuit comme de jour. Il est celui-là que Dieu a utilisé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous là, les serviteurs de Dieu qui vous baladez toujours sur les réseaux sociaux, qui aimez toujours faire la grosse gueule en racontant, en disant, toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Je ne peux pas dire autre chose parce que ce n'est que... Non, faut être sérieux. Hein. Faut être sérieux. C'est pas Jésus qui est descendu sur terre là pour m'enseigner. C'est pas Jésus qui est descendu sur terre là pour me donner les bases de la Bible, les principes bibliques. Non. Jésus a cherché sur terre quelqu'un qui pouvait être disposé, quelqu'un qui pouvait accepter de son libre arbitre de faire ça pour moi. Et quand il a vu cette personne-là, il a utilisé cette personne-là pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus et les remerciements vont à l'encontre du pasteur qui a accepté, parce que s'il n'avait pas accepté, Jésus n'allait pas le forcer. Pasteur Christian, merci infiniment pour tout. Moi, je suis très reconnaissant de nature. Je vous dis vraiment merci beaucoup, merci infiniment. Parce qu'il faut des gens comme vous, il faut des hommes comme vous pour que le corps de Christ avance. Donc, je reviens à ce que je disais, je ferme cette parenthèse-là. Quels sont les types de réponses que Dieu peut vous donner, frères et sœurs? Quand vous posez un problème à Dieu, ou une préoccupation, une question, il va vous dire oui, dans le sens où, dépendant de comment vous avez posé la question. Il y a des gens qui viennent vers Dieu avec des questions ouvertes, d'autres qui viennent vers Dieu avec des questions fermées. Une question fermée, ça veut dire que, point d'interrogation, Dieu, tu me dis oui ou non. J'aimerais qu'on soit tous clairs. Quand vous posez une question à Dieu, qui est une question fermée, où la réponse c'est ou oui ou non, sachez qu'il n'y a pas que le oui ou le non. Il y a aussi le silence. Pourquoi vous n'aimez pas entendre ça? Dieu est obligé de te dire oui, il est obligé de te dire non. Il peut aussi garder silence, c'est-à-dire quoi? Il dit que je ne te réponds pas. Il est souverain, il a des raisons spécifiques de ce pour qu'il refuse de te répondre. Oui, non et le silence, même le silence c'est une réponse. Lorsque vous posez des questions ouvertes à Dieu, ça veut dire que vous donnez le champ à Dieu de vous apporter une réponse comme il voudrait, dépendant de ce que vous avez posé. Les types de réponses, vous devez être disposé d'abord à accepter les types de réponses que Dieu vous donne. Il y a des gens qui aujourd'hui, ça fait 10 années, disent Seigneur, servante de Dieu, Dieu ne m'a jamais répondu, il ne me répond pas, il ne me connaît même pas. Pourquoi tu dis que Dieu ne t'a jamais répondu? Parce que depuis là, il m'a jamais dit ni oui ni non, je ne sais pas ce que faire. Non. Peut-être qu'il a gardé le silence peut être ta réponse à toi, ma soeur. Pourquoi tu n'as jamais accepté cette option-là, que le silence est une option de l'Éternel? C'est parce que tu as refusé de voir Dieu comme un Dieu souverain. Tu as vu Dieu comme ton petit garçon de course. Tu as vu Dieu comme ton petit apprenti avec qui tu attends le oui ou le non, ou Seigneur, ou c'est ça, ou c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Puisque ses voies sont insondables, même le silence, c'est une option. Vous devez considérer cette option à partir d'aujourd'hui. Quelle est la disposition que vous devez avoir pour recevoir une réponse? Arrêtez seulement de torturer Dieu et de l'accuser bêtement et faussement tous les jours. Est-ce que vous êtes disposé à recevoir la réponse de Dieu?
Il y a des gens qui ont posé des questions à Dieu, mais ils ont oublié. J'ai posé la question lundi. Je ne me suis pas disposée spirituellement pour recevoir la réponse, pour identifier la réponse. Et j'ai continué à faire ma vie, je suis distraite, je fais mes choses et j'ai dit Dieu ne m'a pas répondu. Quand je me souviens de cette question-là 2 années après, je dis oh j'avais posé ça à Dieu, il m'a jamais répondu. Est-ce que tu étais disposé spirituellement et physiquement pour que Dieu te réponde? Non. Vous devez être disposé. La disposition c'est quoi? Arrêtez de penser que Dieu va répondre à toutes vos questions parce que j'ai posé, il doit répondre. Quel est ton état spirituel? Quel est ton état de sanctification? Quelle est ta relation avec Dieu? Je vous dis quelque chose. Quand Saül a été appelé par Dieu, il avait une très bonne relation avec Dieu au départ. Il écoutait la voix de Dieu. Dieu lui répondait parce qu'il avait, parmi les 3 offices de l'Ancien Testament, il avait l'office de la royauté. C'était un roi. C'est-à-dire que Dieu parlait avec lui régulièrement. Dieu parlait avec lui aussi à travers son père Samuel. Mais Dieu avait besoin de parler avec lui pour lui donner les directives pour gouverner de façon efficace le peuple d'Israël. Mais à un moment donné, Saül a fini par traquer toutes les sorcières vivantes ou survivantes dans sa ville pour aller chercher une réponse. Posez-vous la question. Toi là, Saül, Dieu te parle tout le temps. Depuis que tu gères Israël, toutes ces années, tu as géré. Saül a été roi pendant combien d'années? Pendant 40 ans, si je ne me trompe pas. C'est pas Dieu a parlé à Israël, à Saül pendant longtemps. Mais à un moment donné, il n'écoutait plus les réponses. Et le jour où il voulait savoir s'il devait descendre contre les Philistins pour aller au combat ou pas, il n'a pas su entendre la réponse de Dieu. Parce qu'il n'était plus disposé. Et c'est parce qu'il n'a pas su entendre la réponse de Dieu qu'il a été obligé de partir chercher l'occultisme, de partir chercher une sorcière pour aller traquer l'âme de Samuel pour que Samuel vienne donner la réponse. Samuel vient l'aider à intercéder pour donner la réponse à sa place. Toi, tu faisais quoi, Saül, pour que tu puisses ne plus entendre la parole de Dieu? Frères et sœurs, si tu vis dans le péché, ne t'attends pas à recevoir la réponse de Dieu. Dieu qui t'aime peut faire son travail de te donner la réponse. Mais toi, dans tes insuffisances de la vie de péché, toi, dans tes insuffisances de la distraction, toi, dans tes insuffisances de la rébellion, tu ne vas pas écouter la réponse que Dieu va t'apporter. Disposez-vous pour recevoir les réponses aux questions que vous posez à Dieu. Essayez de vous examiner. Quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma vie de prière? Quel est mon état de croissance? Est-ce que je suis encore sous la volonté de Dieu? Pour être sûr que je puisse recevoir, que je sois capable de recevoir cette réponse-là. Beaucoup de gens aujourd'hui sont distraits. Regardez les réseaux sociaux. Pasteur Christian, on en parlait la semaine passée ou ce début de semaine. La semaine passée ou cette semaine, Pasteur Christian, on en parlait la dernière fois. Les gens sont trop distraits aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont remplis de choses qui n'aident pas à construire l'esprit. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent parler des affaires de sexe. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent parler des scandales dans les faits divers de société. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des publications sur des choses qui n'édifient point. Si Dieu veut te donner une réponse par rapport à la question que tu lui as posée, dis-moi. C'est dans les vidéos des affaires, des scandales de sexe qui va te donner la réponse là-bas. C'est pas là-bas qui va te donner la réponse. Tu es en train de l'attendre là où lui ne t'attend pas. Toutes ces distractions qu'on a sur les réseaux sociaux là, c'est ça qui vous empêche de recevoir les réponses aux questions, les réponses à vos préoccupations. Sortez de la distraction. Faites le choix des choses que vous suivez. Quand vous suivez des bons enseignements, quand vous suivez de bonnes exhortations, là-dedans, Dieu va vous donner la réponse aux questions que vous cherchez. Il n'est pas dans la distraction. Donc, vous devez être disposé pour recevoir une réponse à la question que vous avez posée à Dieu. Et enfin, le discernement. Combien de personnes aujourd'hui ont cru que c'était Dieu qui les avait parlé alors que c'était Satan? Combien de personnes ont cru que c'était l'Esprit Saint qui leur avait parlé alors que c'était les esprits de divination et les esprits impurs? Et ils vous ont donné des réponses à des questions qui ont détruit votre destinée. Ils vous ont donné des réponses à des préoccupations qui ont changé votre vie à jamais. C'est à plus tard, dans le vécu des conséquences, que vous vous rendez compte que ce n'était pas Dieu en fait. Je me dis que cette fois-ci, c'était l'esprit de divination qui m'avait piégé. C'est après 10 années que vous dites, donc ce n'était... J'ai un frère là qui m'écoute. Lui qui allait se marier par prophétie satanique, lui qui allait se marier, c'est après 10 années, 20 années qu'il dit, la femme, ce qu'elle est en train de me faire dans le foyer-ci, ça veut dire que je m'étais trompée, ce n'était pas Dieu. Mais c'est fait trop tard. Pourquoi n'as-tu pas eu assez de discernement au moment où tu as reçu la réponse, que tu cherchais le mariage, pour comprendre que ce n'était pas Dieu qui t'avait donné la réponse? Le manque de discernement. Satan a la capacité, frères et sœurs, de parler par voix audible dans vos oreilles. Pour ceux-là qui pensent que Satan ne parle que par voix audible dans les oreilles des païens là. Non.
Il y a des cas spéciaux où Dieu va permettre que Satan vous donne une fausse réponse par vos audible. Si vous n'êtes pas dans le discernement, si vous n'êtes pas dans la profondeur avec Dieu, vous allez croire que c'est Dieu qui vous a parlé. Si vous n'avez pas l'habitude d'écouter la voix de Dieu, vous allez confondre la voix de l'Esprit impur avec la voix de l'Esprit Saint. Donc, j'invite les gens qui ont l'habitude de parler, de prier et de demander les choses spéciales à Dieu à haute voix, arrêtez ça. Quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez dans le secret. Les choses importantes, on demande dans le secret. Quelqu'un là, tu es en train de prier. C'est toi, tu es en train de vouloir que Dieu te donne une réponse pour savoir si, par exemple, tu dois accepter ce poste de travail ou pas. Tu es là-bas en train de prier à haute voix. Seigneur, donne-moi la réponse. Je veux savoir si le poste de travail, c'est toi ou pas. Si ce n'est pas toi, je prends. Si ce n'est pas... Il parle fort, fort, fort. Comme les esprits impurs sont en train d'écouter. Pardon? Comme les esprits impurs sont en train d'écouter. Et que les esprits impurs connaissent là où Dieu a mis ta bénédiction. Ils vont venir, ils vont... Toi aussi, tu es là-bas. Tu fais que parler à haute voix. C'est toi-même qui as ouvert ta bouche. Tu as parlé à Satan. Les esprits impurs vont maintenant créer une circonstance pour te donner une réponse. En te disant dans tes oreilles, ou dans tes pensées, ou dans tes rêves. Oui, mon fils, c'est ton travail. Abandonne tout. Va là-bas. Tu te réveilles le matin. Dieu m'a parlé. Dieu a répondu à ma préoccupation. C'était Satan. Le jour où tu peux prendre le travail là-bas, ce que tu vois là-bas, tu sens que ce n'était pas Dieu. Trop tard. Parfois, quand on a besoin que Dieu nous aide à faire les choix importants de notre vie, vous devez fermer vos bouches. Prier dans le cœur. Et même lorsque vous voulez prier, demandez un conseil à un encadreur spirituel, un aîné dans la foi. Avant de commencer la séance de conversation téléphonique, priez. Fermez les oreilles des esprits impurs. Fermez les yeux des esprits impurs qui ne lisent pas vos messages, qui n'écoutent pas ce que vous voulez dire. Que le Seigneur vous fasse cette grâce-là pendant que vous êtes en train de prendre vos conseils sur un cas particulier. C'est que Satan va toujours venir s'y mêler et vous faire vous égarer. Frères et sœurs, Satan a la facilité de venir vous tromper dans les questions et dans les réponses aux questions que vous avez posées à Dieu. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas. Plus que vous n'avez pas encore le discernement, quels sont les moyens humains que vous pouvez utiliser? Prier les choses spéciales qu'on demande à Dieu là, c'est dans le cœur. C'est entre vous et le Seigneur, c'est là-bas dedans. Satan ne peut pas lire vos pensées, n'a pas la capacité. Qu'on ne vous manque pas, que les sorciers ne vous manquent pas. Satan n'a pas la capacité de lire vos pensées. Priez. Jésus est en vous, Dieu, l'Esprit Saint est en vous. Il va vous répondre là-bas dedans. Et si vous sentez que vous avez l'obligation de demander ça à un aîné, faites une prière spéciale avant de faire cette conversation téléphonique ou bien cette conversation face à face. Évitez de parler de vos choses importantes, de vos projets à tout le monde. Je parle à ces gens-là qui ont cette bouche-là qui n'arrivent pas à se fermer. Toi, tu veux acheter le terrain. Toi, tu veux acheter la voiture. Toi, tu veux entreprendre. C'est toi qui es parti pour raconter à toute l'église. Tu as raconté à toute ta famille. Tout le monde connaît ton projet. Et ça va pas aboutir. Quand tout le monde connaît, c'est déjà l'échec. Parce que Satan ne va pas te rater. C'est pas qu'il va connaître, il va s'asseoir. Il va connaître et il va agir. Frères et sœurs. Et qu'est-ce que je vous dis encore une dernière fois? Arrêtez d'obliger à Dieu, d'exiger à Dieu le moyen par lequel il va vous répondre. Cessez de faire ça. Dieu est souverain. La Bible, Dieu peut vous donner une réponse à travers la Bible. Précieuse Diane peut être en train de lire un verset biblique maintenant pendant qu'elle parle avec vous. Quelqu'un dit, Seigneur, merci. Et quand vous demandez à la personne, tu parles de quoi? La personne vous dit, j'avais demandé quelque chose à Dieu depuis très longtemps, mais quand je lis ce verset biblique-là, l'illumination que le Saint-Esprit me donne par rapport à ce verset biblique, ça répond à ma question. Dieu peut vous donner des réponses à travers la lecture de la Bible. Arrêtez de négliger les séances de lecture biblique, vos temps de lecture biblique personnels le matin. Je dis toujours aux gens, prenez au moins 10 minutes minimum par jour, chaque jour, de lecture biblique personnelle le matin. Arrêtez de penser que Dieu va vous parler sur Facebook, vous attend sur YouTube, là vous êtes en train de voir toutes vos vidéos. Dans la lecture biblique, le matin très tôt, là vous lisez, c'est là-dedans qu'il vous parle. Dieu peut vous parler à travers les songes et les visions. Mais combien de personnes parmi vous sont des bébés spirituels que Satan est en train de remplir avec les rêves sataniques tous les jours? Combien de personnes parmi vous sont charnelles? Vos propres rêves qui viennent de votre subconscient étouffent même la voix de Dieu. Dieu ne parle pas beaucoup par les songes et les visions. Il a promis qu'il le fera. Mais on est dans une réalité aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont charnelles. C'est-à-dire que les propres rêves que leur subconscient est en train de faire viennent étouffer tout ce que Dieu peut même venir donner dans les songes et les visions. Satan aussi là, il ne dort pas. Il vient vous pulluler des rêves mystiques, des rêves sataniques, des rêves de distraction. Et là-dedans, Dieu ne trouve pas le moyen de vous communiquer le message qu'il veut vous communiquer. Et 90% des cas, quelqu'un va dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé par le songe. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, arrête d'abord, arrête ça.
Parce que les gens aiment ramasser ce que Satan leur montre dans l'esprit. Aiment ramasser ce que leur chair leur montre. Ils viennent venir mettre la signature. Dieu m'a dit. Qui vous a dit que c'est parce que vous dites que Dieu m'a dit que ça fait la vérité? Ou bien la vérité du siècle? Non. Faites attention. Dieu peut aussi vous répondre par les songes, par les visions. Mais quel type de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes une personne qui rêve beaucoup et qui est faible spirituellement pour que Satan vous inonde vos rêves toutes les nuits? Ça veut dire que là-dedans, vous n'allez pas savoir quand ce sera Dieu. Dieu aussi peut vous parler par quelqu'un d'autre. Le Seigneur peut vous parler par moi, par le pasteur Christian, par votre collègue, par votre époux, par votre bébé à la maison, par votre camarade, par quelqu'un dans le taxi, dans le transport en commun, par quelqu'un à l'école, par quelqu'un sur le lieu de travail. Parce que Dieu utilise tout ce qu'il veut. S'il sent qu'il a vraiment besoin de vous donner cette réponse-là, il peut utiliser quelqu'un que vous n'attendez même pas. Et la personne vous parle. La personne peut vous parler directement ou la personne peut vous parler indirectement à travers une publication. Il y a des gens qui ont reçu les réponses en suivant des exhortations de certains prédicateurs. Ce n'est pas que le prédicateur est forcément un prophète. Le prédicateur a arrangé son message, il a été inspiré par le Saint-Esprit et Dieu s'est arrangé à ce que tu suives ce message-là parce qu'il voulait te répondre à travers. Donc Dieu peut utiliser les intermédiaires. Ne limitez pas le Seigneur quand il veut faire quelque chose. Et si vous limitez le Seigneur, vous faites la têtutesse, il finira par faire parler votre chien à la maison. S'il le faut, comme il a fait parler l'âne de Balaam. Si vous limitez le Seigneur, il finira par faire parler votre casserole à la maison. Parce qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Donc, essayez d'accepter toutes les voies de moyens et être ouvert à ce que le Seigneur peut vous donner comme message. Et enfin, il y a des circonstances par lesquelles le Seigneur peut vous parler. Dieu parle dans les circonstances. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous, on ne prend point garde. Une circonstance peut vous arriver. Une circonstance peut arriver aux voisins. Une circonstance peut arriver à un membre de votre famille. Et cette circonstance-là, c'est la réponse à votre question. Je prends un exemple. Vous êtes en train de vous dire, mais je vais faire comment? J'ai envie, je ne sais pas si je vais faire envoyer mon enfant pour fréquenter en étranger. Ou alors si je veux payer pour que mon enfant fréquente ici dans mon pays, peut-être au Congo. Je ne sais pas, Seigneur, je suis confuse. Dis-moi, Seigneur, est-ce que je vais envoyer mon enfant à l'étranger ou il va rester ici? Je suis confuse. Vous êtes alerte à tous les voies et moyens, mais vous ne voyez pas. Le Seigneur, personne ne vous parle de ça. Dans la lecture de la Bible, le Saint-Esprit n'illumine pas votre esprit sur les versets bibliques. Pas de songe, pas de vision, personne. Voici comment le Seigneur peut vous parler. Un jour, vous restez à la maison, vous avez une nouvelle. La même semaine, vous avez une nouvelle où vous êtes en train de demander fortement au Seigneur. La même semaine, vous recevez une nouvelle d'une cousine, d'une de vos nièces qui est en Europe depuis 3 ans, qui fait les études. Et on est en train de vous dire que cette nièce-là est en train de faire une nouvelle dose de drogue à l'hôpital. Le jour où vous recevez cette nouvelle-là, c'est une circonstance. Pourquoi ça attend seulement la nouvelle de la nièce qui est en train de faire l'overdose dans un hôpital en France? Pourquoi ça attend seulement cette semaine pour arriver? Pourquoi la nouvelle de la nièce qui est en train de faire l'overdose en France attend seulement cette circonstance pour arriver? C'est pas un hasard. Si vous avez le discernement spirituel, vous comprendrez qu'à travers l'événement qui vient de se passer là, pour votre cas particulier, Dieu est en train de vous dire, l'enfant là ne doit pas sortir pour fréquenter, je veux qu'il fréquente ici avec toi au pays. Il a répondu à ma question. Il n'est pas passé par la Bible, il n'est pas passé par un intermédiaire, pas de songe, pas de vision, mais il a utilisé une circonstance. Pour que vous sachiez que, en fait, la question que je me posais là, plus que je reçois cette nouvelle-là maintenant, à ce moment particulier, ça veut dire que mon enfant aussi, s'il part là-bas, Dieu est en train de me montrer à travers cette circonstance-là, les destinées de mon enfant là-bas. Il ne sera pas assez fort pour supporter les challenges de l'Europe. C'est mieux que je le garde ici. Dieu vous a répondu. Donc, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être quelqu'un a eu une préoccupation personnelle par rapport à ça. Soyez ouverts d'esprit. Laissez le Seigneur parler par la méthode qu'il aura choisie. Ne lui imposez pas. Soyez plutôt ouverts, disposés, simples pour écouter selon votre circonstance. J'invite une personne ce soir qui a besoin de donner sa vie au Seigneur Jésus. D'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'il fasse dans son cœur une prière personnelle d'acceptation de Jésus. Et le Seigneur fera le reste. Il peut nous contacter à travers le live, à travers Messenger, Facebook, YouTube, pour qu'on l'accompagne dans la croissance, dans la maturité, dans l'engagement, dans son alliance avec le Seigneur. Nous sommes là pour vous. Frères et sœurs, entrons dans la présence de l'Éternel pour l'adorer. Pour l'adorer parce que notre Seigneur est un Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Père éternel, nous nous joignons ce soir à la communauté des 4 êtres vivants et des 24 vieillards pour chanter ton nom, pour élever tes louanges, pour t'élever sur ton trône, pour élever ta majesté au-dessus
des cieux. Nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu de la possibilité. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Merci parce que tu es le Dieu des opportunités. Merci car Seigneur, tu es celui qui ouvre les portes fermées. Merci Éternel car tu es celui qui se présente toujours au rendez-vous. Nous te rendons grâce ce soir. C'est par ta main puissante que nous avons pu être là pour échanger ensemble, pour s'exhorter, pour se fortifier ensemble, pour se soutenir, pour s'entraider et pour s'encourager car nous savons que les temps sont difficiles, Père éternel. Nous mettons en prière ce soir, Père éternel, le serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Nous prions pour lui et nous l'élevons en prière ce soir. Car Seigneur, tu as dit un jour à Israël, qui trouverai-je, qui enverrai-je à la brèche pour Israël? Nous sommes là ce soir, Seigneur, tes serviteurs. Nous sommes là ce soir, Seigneur, tes enfants. Nous sommes là, Seigneur, ce soir, Jésus-Christ, tes disciples, afin d'élever ton serviteur, le pasteur Christian. Nous prions pour lui, Père éternel, afin que tu le couvres de ta bonté, afin que tu le protèges dans toutes ses actions, afin que tu le fortifies, Seigneur, dans tous ses choix, afin que tu élimines ses voies, Seigneur, dans toutes ses décisions. Nous sommes là, Seigneur Jésus, que tu le fortifies et tu le protèges, car l'ennemi rôde, Seigneur. Oh, à ceux-là à qui il a été donné beaucoup, à eux aussi il sera redemandé beaucoup. Malheureusement, l'ennemi est là, il rôde. Il complique la tâche aux serviteurs de Dieu. Il complique la tâche dans la mission divine. Il complique la tâche dans l'appel, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu es le secours qui se lèvera les derniers. Nous savons que celui qui demeure sous ton abri, Seigneur, celui qui repose sous... Il demeure sous ton abri, Seigneur, repose à ton ombre. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui ne ment point. Tu es un Dieu, Seigneur, qui est fidèle dans ce que tu fais. Nous mettons entre tes saintes mains, Seigneur, ton serviteur. Nous mettons entre tes saintes mains afin que tu les protèges de nuit et de jour, Seigneur. Que tes armes spirituelles les recouvrent, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas trouver un moyen d'entrer. Nous prions ce soir, précieux Saint-Esprit, afin que tu continues de l'enseigner, afin que tu continues de lui remplir de ta parole, que tu continues de lui donner des messages puissants pour l'église au corps de Christ. Car à travers les enseignements que tu lui donnes, à travers la fortification que tu mets dans son cœur, nombreux sont sauvés, nombreux sont retirés du monde et des ténèbres, nombreux ont des chaînes qui sont déliées au nom de Jésus. Nous prions ce soir, Seigneur Jésus, afin que tu ouvres, tu continues d'ouvrir les écluses des cieux sur sa tête. Que tu puisses continuer, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux sur sa tête, afin que, éternel, que les choses soient faites dans sa vie et dans la vie de ce ministère, uniquement pour sa gloire. Seigneur, que ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont à cœur de vouloir faire quelque chose pour le ministère International Christian Church, Seigneur, mets dans leur cœur quelque chose, mets dans leur cœur la semence, mets dans leur cœur le germe, afin qu'ils puissent retirer pour donner, afin qu'il y ait l'avancement de l'œuvre, afin qu'ils puissent donner, Seigneur, qu'il y ait l'avancement de l'œuvre pour ta gloire et rien que ta gloire. Nous prions, Seigneur Jésus, pour ton serviteur. Et pour tout ce qu'il traverse, Père éternel, tu sais, nous on ne peut ne pas savoir, mais toi tu sais, Seigneur, tu les connais, tu l'as appelé depuis le ventre de sa mère. Nous prions ce soir, éternel, pour toutes ces âmes de l'église au corps de Christ qui sont avec nous ce soir, pour toutes ces personnes réunies ici, qui ne savent pas t'écouter, qui ne savent pas recevoir ta réponse, qui ne savent pas parler avec toi. Nous prions pour eux, Seigneur Jésus. Apprends-les à t'écouter, apprends-les à discerner ta voix, apprends-les à accepter les réponses que tu leur donnes. Parfois, nous n'acceptons pas parce qu'humainement, ce n'est pas bon, parce qu'humainement, c'est insuffisant par rapport à nos attentes. Parfois, nous n'acceptons pas parce qu'humainement, ce n'est pas ce que nous voulons. Mais Seigneur, que la chair soit tuée, que la chair soit clouée au bois de la croix, que la chair soit détruite, Seigneur, afin que l'esprit prenne le relais, afin que l'esprit prenne le dessus sur toute chose. Père éternel, nous savons que l'esprit et la chair sont opposés, mais tu as fait les choses pareilles, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de marcher par ton esprit et non selon la chair, afin d'accomplir tous les désirs de ton royaume. Père éternel, nous prions pour ceux-là qui traversent des moments difficiles. Nous prions pour eux car tu es le seul qui peut les fortifier. Tu es le seul qui peut essuyer les larmes de leur cœur. Tu es le seul qui peut leur donner de l'espoir. Tu es le seul qui peut les amener, Seigneur Jésus, sur ce chemin turbulent. Tu es celui-là qui est dans la vallée. Tu es celui-là que nous retrouvons aussi sur la colline. Tu es celui qui garde le départ et l'arrivée. Tu es celui-là qui a la houlette et le bâton pour fouetter l'ennemi Satan et pour continuer d'écraser sa tête sous nos pieds. Puisque tu as déjà commencé à le faire, Seigneur Jésus, depuis le bois du calvaire. Nous prions, précieux Saint-Esprit, afin que les gens qui nous écoutent continuent d'avoir le discernement dans la lecture de la parole. Sois au rendez-vous avec eux, afin que chaque fois qu'ils
qu'ils essayent de comprendre quelque chose dans la Bible. Qu'afin que chaque fois qu'ils essayent d'avoir le discernement spirituel, que tu sois au milieu, Seigneur, pour les illuminer. Que tu sois au milieu, précieux Saint-Esprit, pour les enseigner. Que tu sois au milieu, précieux Saint-Esprit, pour les consoler, les diriger dans la lecture. Je prie, Seigneur Jésus, toi là qui est l'avocat auprès du Père, toi qui est celui-là qui est le sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchizedek, je prie afin que tu puisses continuer d'intercéder pour nous, d'intercéder pour les saints de ton Église, d'intercéder pour les saints de la nation, afin que nous puissions un jour être au rendez-vous de l'agneau, afin que nous puissions garder nos lampes allumées pour le rendez-vous avec l'époux. Dirige-nous, Seigneur Jésus, fortifie-nous, tu es le fortificateur, élève-nous, tu es celui qui est l'élévateur, accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus, tu es celui qui rend toute grâce merveilleuse, tu es celui qui ouvre les écluses des cieux. Nous avons prié ce soir pour tous les saints. Nous avons prié ce soir pour tous ceux-là que tu as appelés à ton service. Nous avons prié ce soir, Éternel, pour tous ceux-là qui languissent de te trouver. Et pour tous ceux qui ont été appelés depuis le fondement, mais qui n'ont pas encore répondu à leur appel. Nous prions pour tous ceux-là ce soir, Seigneur. Et c'est en ton nom précieux que nous avons prié, Seigneur Jésus-Christ. Toi, par qui l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Jéhovah, le Yahweh, l'Élohim, toi par qui il se glorifie. Frères et sœurs, shalom et à la prochaine. Bon dimanche à vous.